À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, des lieux insolites habituellement réservés aux professionnels vous montrent leurs coulisses. Ce sera le cas samedi du Palais de justice de Grenoble. Autant on emporte le vent, c'est en jouant avec le dieu Éole que ces deux licenciés du club de Briey optimisent leur avion. Séance d'entraînement avant le championnat de France de vol de pente. Et puis à 48 heures du coup d'envoi de la 4e rencontre du FCG en top 14, ce sera chez le champion de France, Castres. On fait le point sur le groupe des promus qui n'a pas encore enregistré la moindre victoire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 13 septembre 2018. Chaque soir à partir de 18h, on fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. À Grenoble, le cours Beria, théâtre d'une opération de grande envergure ce matin. Le raid a été appelé en renfort après qu'un homme se soit retranché chez lui. La ligne de tram A été arrêtée pendant plusieurs heures. Le forcené s'est finalement rendu à la mi-journée et il n'y a pas eu de blessés. Retour sur les faits avec Olivier Escalon. La nuit dernière, un couple rentre au 152 du cours Beria. Il est importuné par l'ex-petite amie de la jeune femme. Un voisin intervient et chasse l'ex, puis sympathise avec le couple. Il les invite à venir boire un verre chez lui. Lorsque ceux-ci rentrent dans son appartement, ils voient du sang et ce qu'ils prennent pour un fusil d'assaut. La jeune femme prétexte une panne de batterie sur son téléphone portable pour partir. Elle se rend au poste de police et prévient les autorités. Son petit ami quitte également les lieux, on ignore encore de quelle manière. Vers 7 heures, des agents arrivent sur place, mais le voisin, un homme de 25 ans, connu des services de police pour des faits de violence, refuse de se rendre. Étant donné la présence potentielle d'une arme, le protocole d'intervention du raid est déclenché. L'unité d'élite arrive de Lyon vers 10 heures. Un négociateur intervient, il rentre notamment en contact avec la mère du jeune homme retranché. Vers 12h30, celui-ci se rend finalement à la police. Une perquisition est menée chez lui, les autorités trouvent une arbalète mais pas de fusil d'assaut. L'enquête devrait permettre d'en apprendre plus sur la présence de sang dans l'appartement. L'homme interpellé devra un jour répondre de ses actes devant la justice. Au-delà de cet événement, tout le monde ou presque peut être un jour amené à franchir les portes du Palais de justice de Grenoble. Pour vous, ce sera peut-être samedi. Pour la 2e année consécutive, l'enceinte participe aux Journées européennes du patrimoine avec un programme chargé. Laurie Baillet. À Grenoble, la justice joue la transparence et ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. L'objectif, démystifier ce bâtiment de verre et d'acier créé en 2002 par l'architecte Claude Vasconi. La justice, ce jour-là, démontrera encore une fois qu'elle est un service public, au service du public, au service des citoyens. 2 chiffres qui illustrent cette importance. Le premier, c'est le nombre de personnes qui rentrent dans le palais de justice de Grenoble tous les jours pour avoir besoin d'une affaire, pour régler un problème, plus de 300 personnes. 2e chiffre, 1 Français sur 4 qui a entre 25 et 50 ans aujourd'hui, un jour, passera les portes d'un palais de justice pour un problème familial. Le lieu emblématique du quartier Europol ouvre pour la 2e année consécutive ses salles d'audience et propose des animations autour de la diversité de ses acteurs. Dans ce palais de justice, qui est une très belle salle des pas perdus, il y aura des stands de différents métiers, avocats, notaires, juges, greffiers, des associations, la police, la gendarmerie, une reconstitution d'une scène de crime, des conférences sur différents sujets et 2 particularités cette année, une reconstitution, une simulation d'une audience correctionnelle avec des vrais acteurs mais ouverte au public et également le samedi matin uniquement, possibilité de visiter les cellules du palais de justice. Avec ses 24 000 m² de superficie, le palais de justice regroupe les cours d'appel et d'assises, le tribunal de grande instance et d'instance, le tribunal de commerce et le conseil de prud'homme. Le palais de justice sera ouvert au public de 9h à 18h. 1500 visiteurs s'y étaient pressés lors des premières portes ouvertes. Attention au décollage, du 14 au 16 septembre, la commune de Limoux dans l'Aude accueillera les championnats de France de planeurs en vol de pente, une discipline intégrée à la Fédération française d'aéromodélisme. 21 compétiteurs sont attendus et parmi eux 2 Isérois membres du club de Briey, dont l'un est le champion de France en titre. Julie Ségala les a rencontrés lors de leur dernier entraînement.
Scruter le ciel, mesurer la force du vent, le quotidien de ces passionnés d'aéromodélisme. Pierre et Joël sont pilotes de planeurs radiocommandés et pour leur entraînement aujourd'hui, c'est pas gagné. Le vent est quand même faible, je sais pas, j'ai 2 mètres secondes. 2 mètres secondes, c'est pas très... Mais après, il est orienté, donc on peut espérer quelques thermiques. D'une envergure d'environ 3 mètres, le planeur pèse un peu plus de 2 kg, un poids qui peut atteindre 5 kg une fois lesté de ballast pour une meilleure prise au vent. L'engin ne possède pas de moteur, c'est à l'aide d'une télécommande que le pilote gère son vol, un sport complexe qui mêle adresse et connaissances scientifiques. On utilise soit le vent à la pente, donc on appelle ça l'effet de pente, la dynamique, soit les thermiques, donc c'est un air chaud créé par les contrastes sur les champs de culture. Et l'air chaud se détache du sol et monte en altitude et on essaye de le suivre et de se laisser porter par la bulle d'air chaud. Il faut comprendre les phénomènes aérodynamiques, aérologiques pour pouvoir justement tirer la quintessence du planeur et des conditions du moment. Les pieds sur terre, la tête dans les airs, Pierre et Joël sont des passionnés, mais la compétition aussi les fait vibrer. Leur catégorie, la vitesse en vol de pente, un exercice technique pour une prise de vitesse maximale. À partir du moment où il a lancé le planeur, on aura 30 secondes pour prendre de l'altitude. Et ensuite, il va falloir rentrer dans la compétition elle-même, c'est-à-dire refranchir une base et faire 5 allers-retours le plus rapidement possible. Donc les 5 allers-retours, au total, ça va faire 1 km. Et le but de la compétition, c'est de faire ce kilomètre le plus rapidement possible. Si les saisons sont courtes, d'avril à octobre, l'aéromodélisme offre un large panel de disciplines, vol libre, durée, atterrissage de précision ou encore voltige, de quoi contenter les 28 000 licenciés de la Fédération française. Après avoir remis son titre de champion de France en jeu, c'est en Allemagne, à Roggen, que Pierre Rondel s'envolera. À côté de ses 2 coéquipiers de l'équipe de France, il ira défendre les couleurs de notre pays lors du championnat du monde de vol de pente planeur, la seule discipline reconnue au niveau international. Grenoble attend toujours sa première victoire en top 14 cette saison. Après 3 matchs en compétition, les compteurs du FCG sont toujours bloqués. Heureusement, il y a les points de bonus défensifs. Une situation compliquée pour cette équipe grenobloise, toute jeune promue, et qui veut tout faire pour se maintenir au haut niveau. Lucille Dailly. Le spectre de la courte défaite, il rôde depuis la reprise, le revoilà, avec ses satanés petits points qui manquent pour que le promu se hisse bien plus haut dans le classement. Mais voilà, face à Pau pour son 3e match, le FCG cumule les erreurs et s'incline encore de 3 points. Ça fait 3 matchs qu'on manque pas de courage et de vaillance, mais ça paye pas. Ça sert à rien d'avoir autant de courage et de vaillance si on ramène pas de points, voilà. Alors on se dit qu'il n'y a pas de raison, la bascule va bien finir par rendre des couleurs au club. Ce club qui avait crânement gagné son ticket pour le top 14 3 mois plus tôt, avec une jeune équipe en devenir qui ne demande qu'à performer dans l'élite et surtout y rester. On sait que cette montée était méritée, tout le club a bossé. Bon, aujourd'hui, l'objectif est clairement de se maintenir. Et quand on voit la dimension des équipes de top 14, ça sera un challenge absolument incroyable. Partant de là, le club s'est consolidé, préférant des bases plus solides à un grand chamboulement. Dès le retour sur le prêt, les supporters ont vite retrouvé leurs repères et découvert les changements. On continue à structurer le club, le staff technique s'est renforcé avec un spécialiste de la mêlée, on a renforcé le secteur médical de façon à mieux prévenir les blessures, on a recruté et aussi, et c'est très important, on continue à faire confiance aux jeunes, une moyenne d'âge très basse, donc on est vraiment dans notre projet de club qui est de se maintenir au plus haut niveau avec des gens issus de la formation. Alors, même s'il espérait surprendre, le groupe doit grandir au fil des matchs dans son jeu et dans sa tête. Le maintien, il va être difficile. On va le jouer avec 2-3 équipes. On va se battre jusqu'à la fin. On sait qu'à Grenoble, on a du cœur et qu'on va tout faire. Pourvu que le 16e homme performe lui aussi en tribune, avec des supporters toujours aussi exigeants mais passionnés. Pour sûr, le Stade des Alpes devrait gronder fièrement cette saison, quoi qu'il arrive. Et le prochain match du FCG en top 14, c'est samedi à Castres, le champion de France, avant d'accueillir l'autre promu Perpignan le 22 septembre. Après une petite trêve internationale, le GF38 sera de retour sur la pelouse du Stade des Alpes vendredi à 20h pour le coup d'envoi de la 7e journée de Ligue 2. Grenoble recevra Valenciennes. Là aussi, les Isérois sont un peu à la peine dans ce début de championnat, mais leurs adversaires ne sont pas vraiment en meilleure forme.
Le deuxième bal des quais organisé par la métro aura lieu vendredi soir à Grenoble à hauteur de la passerelle Saint-Laurent. Au programme à partir de 19h, de la bonne ambiance et des concerts gratuits. Cette année, le jazz swing manouche des Vagalam et le bal rock'n'roll des Barbarins Fourchus. À 19h15, 20h15, 23h15, Si on parlait. Aujourd'hui, dans Si on parlait, Thibault Leduc s'intéresse à l'arbre remarquable sur la colline de Venon. Plusieurs événements lui sont consacrés ce week-end. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Très belle soirée à tous.